l'homme s'aperçut que le mouchoir de son fils était couvert de bactéries, et le jeta sans hésiter dans le panier à linge. Mais après que la nounou l'eut lavé, le fils entra aussitôt dans une rage folle, comme s'il avait perdu quelque chose d'important. La nounou était complètement désorientée. Alerté par le bruit, l'homme s'approcha, et demanda à son fils ce qui n'allait pas. Le petit garçon désigna du doigt le mouchoir dans la cuvette. L'homme le ramassa, et le lui tendit. Le garçon le porta immédiatement à son nez. Seule une légère odeur de lessive était perceptible. Il jeta le mouchoir avec colère, et courut s'enfermer dans sa chambre. La raison de ce comportement inhabituel: la veille, une dame l'avait sauvé juste à temps alors qu'il était en danger. Cette femme lui avait offert un mouchoir et une poupée en cadeau. En recevant le cadeau, le garçon était fou de joie. Mais cette nuit-là, le garçon, qui avait été victime d'un accident de voiture, souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, et avait du mal à dormir. Quand son père le vit encore éveillé si tard, il lui ordonna d'aller dormir, sans lui poser la moindre question. Le garçon dut faire semblant de s'endormir, et dès que son père fut parti, il se redressa aussitôt, et sortit le mouchoir et la poupée, que la femme lui avait offert. En les sentant, il réalisa soudain que le parfum était exactement le même que celui de la femme qu'il avait secouru lors de l'accident. Cette odeur familière lui apporta un apaisement immédiat. Le lendemain matin, l'homme constata que son fils s'était réveillé avec une heure de retard, ce qui l'inquiéta aussitôt. Il crut que le garçon avait de la fièvre, mais le thermomètre indiquait une température tout à fait normale. Il passa alors en revue l'alimentation du garçon, sans non plus y déceler quoi que ce soit d'anormal. L'homme pensa à tort que l'autisme de son fils s'était aggravé, et appela immédiatement sa secrétaire pour qu'elle emmène le garçon à l'hôpital pédiatrique. À son arrivée à l'hôpital, le garçon se mit à hurler de terreur. Au même moment, la femme venait tout juste d'arriver à l'hôpital pour prendre son service. En entendant les cris du garçon, elle entra dans la pièce par curiosité pour voir ce qui se passait, et reconnut le petit garçon qu'elle avait sauvé la veille. Elle s'avança et alla saluer le garçon. Remarquant qu'il n'aimait pas jouer avec des jouets de voiture, elle l'invita à la suivre dans une autre salle pour jouer avec elle. Et le garçon, qui d'ordinaire ne s'ouvrait jamais aux inconnus, accepta son invitation. La secrétaire de l'homme en resta bouche bée. Une fois dans l'autre salle, la femme sortit de sucette et communiqua avec le garçon en douceur, cherchant à mieux comprendre son état. C'est à ce moment-là que l'homme, ayant reçu un message de sa secrétaire, se précipita à l'hôpital sans attendre.